maintenant, le problème que vous posez, c'est le problème. Le problème que vous posez, c'est le problème. On n'est plus dans là, c'est l'application du système. Il y a un temps pour réfléchir sur le système, et un temps sur l'application. Alors l'application du système, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Moi personnellement, je ne milite absolument pas pour le zodiaque, ni même pour le zodiaque saisonnier, ni même pour le cycle saisonnier, mais je dis que c'est un système. Ce système, on peut l'utiliser, par exemple, quand je découpe, on peut très bien utiliser ce qu'on appelle une matrice symbolique. On l'utilise en tant que matrice symbolique, on l'utilise plus en tant que réalité zodiacale ou écliptique. Ce sont des problèmes différents. Donc l'astrologie, elle transpose des choses. Par exemple, on peut dire que toute théorie cyclique est inspirée par le cycle Soleil-Lune. Ça ne veut pas dire pour autant que je dois constamment revenir au Soleil-Lune. Il y a une structure cyclique que je transpose. Donc, on est dans la transposition, on n'est plus à revenir à la matrice originelle et à la logique de cette matrice originelle. On prend quelque chose, on l'utilise sur un autre plan. Donc, c'est pas la question de revenir à savoir ce que c'est que le zodiaque, et si le zodiaque a des constellations, c'est un autre sujet. La question, c'est que on prend une cohérence et on n'est pas obligé de garder la réalité de cette cohérence, mais on doit préserver cette cohérence en tant que telle. Donc, effectivement, le cas du zodiaque est un bon exemple de ce matin, c'est-à-dire qu'effectivement, faut-il ou pas considérer le symbolisme zodiacal comme quelque chose qu'on doit perpétuer en astrologie savante, en dépit du fait qu'effectivement, le peuple, le public, lui, il connaît d'abord ça. C'est ça la pression. La pression, elle est là en réalité. La pression, c'est que les horoscopes des journaux nous parlent du zodiaque, qu'il y a des tas de bouquins sur le zodiaque, et qu'on peut difficilement imaginer une astrologie qui se démarquerait du zodiaque, par exemple. Bon, c'est tout. Bon, En tout cas, le zodiaque, comme le cycle de la Vénus, est un bon exemple de cycle. Oui, le zodiaque, oui, mais la symbolique zodiacale, non. Parce que là, si vous allez me prouver, comment pouvez vous prouver que la symbolique zodiacale a le moindre rapport, à moins que vous, comme on dit tout à l'heure, vous la rattachiez aux 12 mois de l'année, mais de façon très, très rigoureuse, c'est-à-dire en tenant compte de l'iconographie liée aux 12 mois de l'année, mais telle qu'elle est présentée en vrac comme ça, elle ne renvoie à aucune cyclicité, et même à aucun retour. C'est pour ça que l'astrologie s'est démarquée par ça, parce que l'astrologie, les anciens, en introduisant les notions de cardinal fixe mutable, feu, terre et eau, ils ont voulu justement maintenir une cohérence que le zodiaque lui-même ne permet pas, que la symbolique zodiacale ne permet pas de maintenir. C'est ça qui est. On est dans un syncrétisme populaire savant aujourd'hui. C'est-à-dire que l'astrologie populaire s'est développée parallèlement à l'astrologie profane en quelque sorte, c'est-à-dire qui ne connaît l'astrologie que les 12 signes comme ça. Bon, cette astrologie-là, elle essaie de pénétrer l'astrologie savante. Et elle la parasite en fait. Bon. Il y a des gens qui sont pris par les sirènes de cette astrologie populaire qui est sur les cathédrales, etc. Et qui d'ailleurs, entre parenthèses, est plus à mon avis astronomique qu'astrologique. Parce que n'oublions pas que les astronomes, eux, je vous signale que quand on parle du zodiaque, est-ce que c'est de l'astrologie ou est-ce que c'est de l'astronomie? Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens pour le savoir astrologique, ou est-ce que c'est quelque chose que les astronomes ont établi pour simplement placer de manière commode les planètes dans le ciel, en se foutant d'ailleurs complètement de cette symbolique, mais simplement c'est comme ici on est rue Caillot, bon ça pourrait s'appeler les noms des rues, on s'en fout, c'est des noms de rues. Pour les astronomes, le nom des signes zodiacaux c'est purement arbitraire, ils n'en ont rien à faire. En tout cas, donc tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, je comprends pas pourquoi on va évacuer les zodiaques. Simplement, ce qui est important, c'est que tout est basé sur le soleil en astrologie. Donc effectivement, à partir du moment où le soleil apparaît, effectivement l'horizon correspond à des carrés. Donc effectivement, on a mis le bélier parce que c'est là où le soleil apparaît. Donc vous avez la force du bélier qui apparaît avec la force solaire qui apparaît. Donc il n'y a pas de contradiction. C'est au contraire même très logique. Bon, voilà. Donc on a établi un système comme ça, mais ça a vraiment sa correspondance. Mais bien sûr, c'est pas lié aux saisons, évidemment. C'est même très précis. Alors on voit pas très bien. Alors ça apparaît. D'ailleurs, le mot apparaît est en contradiction dans les termes, mon cher Olivier. Ce qui apparaît et qu'est-ce qui apparaît, c'est ce qui apparaît. Et ce qui apparaît, c'est faible. Ah si, c'est faible. Non, ce qui apparaît, c'est faible. C'est-à-dire que quelque chose vient d'apparaître, on ne sait même pas encore si c'est vraiment là encore. Quand le soleil se lève, c'est encore, on est dans quelque chose qui est en esquisse.
C'est un enfant qui vient de naître, c'est quelque chose de très faible. Tu n'as pas compris la vision cyclique. Non, mais ça, merci. Non, J'attendais le son, monsieur. non. Simplement, ce qui se passe, c'est que les choses, il faut s'inspirer de la tradition chinoise. Pour les Chinois, les choses, quand elles naissent bien avant et elles apparaissent après. Ah, ben alors à ce moment-là, ce n'est pas l'apparition. Mais si, elle apparaît pour nous au moment du carême. Oui, mais il n'empêche que le moment où les choses... Mais elles naissent dans l'ombre. Vous ne les voyez pas, elles sont invisibles quand ça naît. Oui. Comme la gestation d'un enfant, quoi. Voilà. La naissance, et puis avant, pendant... Oui, mais n'empêche qu'au moment où ça apparaît, comme on dit, lorsque l'enfant apparaît, il a beau avoir été effectivement fécondé avant et préparé avant, au moment où il apparaît, il n'est pas fort. Il est un enfant extrêmement faible. Et lorsque le soleil se lève, il est encore très faible, même s'il a été préparé. Enfin, on peut jouer sur les mots indéfiniment. C'est la force qui apparaît. Bon, alors si le printemps est fort, qu'est-ce que l'été à ce moment-là? Qu'est-ce que l'été? C'est pas lié aux saisons, on a dit. Non, mais alors qu'est-ce que c'était pas lié alors, au donc, le commencement du... Comment? Pas de printemps, on a dit que c'était pas lié Non, aux saisons. tu as dit. Ben, c'est pas lié aux saisons, mais tout le monde le sait. L'été, par exemple, ça va être l'adulte par rapport à l'enfant, hein. Bah oui. Et l'automne, ça va être à 40 ans par rapport à... Non, mais alors, il est vrai que c'est autre chose. Mais il dit, qu'est-ce qu'il fait? Mais quel est le problème? Laissons tranquille le bélier. C'est pas le sang. L'astrologie ne repose pas uniquement sur le signe du bélier, qui est d'ailleurs, on ne sait même pas d'où il sort ce bélier, d'ailleurs, entre parenthèses, le bélier, entre parenthèses, dans les traités de médiéval, c'est un mouton et un agneau. Alors, excusez-moi, le bélier, c'est déjà... Peu importe le symbole. Le symbole, c'est le symbole. Pourquoi il y a 2000 ans, hein, c'est qu'ils adoraient Bélial, etc., et que c'était l'ère du taureau. Pourquoi qu'on a appelé après l'ère du taureau. Et pourquoi il y a un symbolisme qui existe au niveau de je ne sais quoi, de l'inconscient collectif ou tout ce qu'on veut, hein, qui existe. C'est la force solaire qui apparaît. C'est bélier, cette ascension droite. Moi, je sais que dans les pays du désert, les gens préfèrent se promener à l'aube qu'en plein midi. Parce qu'ils savent qu'en plein midi, ils ne vont pas pouvoir supporter la chaleur du soleil, justement. Alors, non, soyons sérieux, le soleil, il n'est pas méchant au moment du lever. Il est méchant quand il culmine au zénith. Enfin, c'est une évidence. Mais quel est le problème? Il n'y a rien à voir avec le symbole. Non, mais la chaleur du soleil, elle n'est pas forte, elle n'est pas puissante au moment du lever. On n'a pas dit que c'était... On avait pas dit que le bélier c'était ça. Non, mais écoutez, bon, c'est des combats quel est le d'arrière-garde, problème? des combats perdus d'avance. Donc, quelle est la conclusion? Il n'y a pas de problème. Qui est des cycles, ok? Un cycle, par exemple, ça veut dire, à un moment donné, je sais que je trouve une maison, et paf, j'ouvre la porte de la maison, ok? Alors, je suis dedans, je suis pas encore dedans, mais j'ai ouvert la porte, je sais que la porte est ouverte, ok? Donc, je sais que je peux rentrer dans la maison. Ça, c'est le début du cycle, ok? Et puis après, dans le cycle, il se passe d'autres choses, et je sais que la fin du cycle, ce sera quand je ressortirai de la maison, que la porte se refermera. Bon, ok, ça c'est et puis c'est tout. Une fois qu'on connaît ça, qu'est-ce que ça nous amène de plus? On n'amène pas d'autres éléments. Ça nous amène rien du tout. Sauf qu'on sait que, si, là c'est important parce que là, je dis ça amène quelque chose. Où la porte est ouverte, donc je le sais. Là, le printemps, c'est pareil. Le bélier, c'est pareil. Ça veut dire que à ce moment-là, je rentre dans une période où les choses vont être plutôt comme... je vais pouvoir faire certaines choses, alors qu'avant, je ne pouvais pas les faire. Je suis en train de dire un peu n'importe quoi, mais c'est du même genre. C'est du même genre. Quel est... je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais par exemple, on va prendre par exemple le cas d'un film, par exemple. Prenons le cas d'un film. Un film. Quand on fabrique un film, ou quand un auteur crée un livre, bon, le moment de la création, le moment d'un film, c'est une petite équipe de gens qui font le film. Il y a une question. Donc le début de quelque chose, c'est un petit groupe de gens qui font les choses. Et petit à petit, ça se développe et ça s'ouvre. D'accord? Donc ne me dites pas que le commencement des choses est puissant. Il n'est pas puissant, il est réservé à un petit groupe, à une minorité de gens qui vont faire un film, à un petit groupe de comédiens, etc. Bon, donc les commencements des choses sont modestes. Bon, maintenant, si vous croyez que les commencements des choses sont puissants, vous faites un contresens radical. Bon, alors d'accord, donc le bélier ne correspond pas, n'est pas une symbolique de commencement de cycle. On est d'accord là-dessus? Non, je suis pas d'accord. Le bélier, c'est le début d'un cycle de bélier qui est au niveau... qui est le printemps, point final. Le moment des l'équinoxe de printemps, c'est encore un moment où on est à peine sorti de l'hiver, où le printemps est encore extrêmement embryonnaire. Mais il faut observer la embryonnaire. nature. J'ai fait pendant 12 mois à la campagne, et vraiment. Et quand vous voyez la nature
comment elle se met en érection à partir du mois de mars, Oui. et que vous voyez le signe du bélier pur. Alors, soit il est introverti, soit il est extraverti, mais le bélier peut ressembler à cette force de la nature. Alors, excusez-moi, Madame Bitton, alors bon, alors, voilà, nous sommes le 20. Selon l'enfant, c'est du Mars, c'est quand même. Non, je parle du mois de mars. Oui, non, Non, écoutez. Bélier, planète Mars. Le bélier qui Oui, est avec mais Mars ça, en c'est- Lion, ne non, mais ressemble bon. pas au bélier qui Non, mais attendez, non, je parle de la nature. les Attendez, réalisations. on essaie d'analyser l'argument de Madame Bitton. Le pur signe du bélier, hein, je parle pas je parle pas d'un tel. Hein. Chez les Grecs, c'était Arès, ça n'avait rien à voir avec Non, mais laissons de côté, laissons la planète dans un autre problème d'ailleurs qu'on pourrait discuter aussi, qui est très intéressant. Mais effectivement, on en a parlé hier, il y a le tronc, il y a les feuillages. Bon. Le tronc c'est l'hiver. Au moment où l'hiver, où l'automne revient et l'hiver, les feuillages disparaissent et on retrouve le tronc. Bon. Et puis avec le printemps, etc., le tronc est de plus en plus couvert par les feuillages, par les branches, etc. Bon. Alors, au début du printemps, Madame Bitton, je suis obligé de vous dire que le tronc est encore parfaitement visible, qu'il y a encore très peu de verdure, et que par conséquent, on est encore dans un état qui est à l'appel à la sortie, et que le tronc est tout en... quelle vitesse la Comment nature parfois naît? Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous avez observé, ne serait-ce qu'observé à la vitesse à laquelle chaque jour... Oui. Voilà. Mais il n'empêche que si on définit l'été comme la dynamique, le moment où le tronc est complètement, en quelque sorte, enrobé et entouré de feuillage et de branches, où finalement l'importance relative du tronc est plus faible qu'en hiver, où c'est surtout le tronc qui est là. Le début, je dis bien, je ne parle pas du printemps là, on n'est pas en train de parler du printemps, on est en train de parler de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le tout début du printemps. Le début du printemps reste encore extrêmement timide. C'est pas la peine de dire. Mais pourquoi voulez-vous dire le contraire de l'évidence? Comment? Ah ben c'est notre problème ça alors. Et puis peut être introverti complètement. Ben oui, alors c'est un autre problème. C'est un autre problème. Mais de quoi on parle? C'est quoi le sujet du débat? Le sujet du débat, c'est dans quelle mesure l'astrologie doit-elle être tributaire d'un certain nombre de choses qui se sont accumulées dans son histoire. Voilà, c'est ça. C'est ça le débat. Bon, effectivement, donc il y a des images qui se sont accumulées, il y a des symboliques qui sont accumulés, il y a des savoirs qui sont accumulés, populaires, etc. Est-ce que ça, dans quelle mesure on doit les accepter ou pas les accepter? C'est ça qui a été dit. Donc c'est ça. Donc la question de savoir si on doit garder ou pas le zodiaque dans le champ de la structure de l'astrologie, le zodiaque, je ne parle pas de zodiaque en tant qu'écliptique, évidemment. Je parle, et même, on a bien le droit de désigner les planètes par rapport au zodiaque. Mais dans quelle mesure doit-on accorder au symbolisme zodiacal comme faisant partie des significations de l'astrologie? C'est ça le débat. Comme tout à l'heure, on a commencé par parler du tarot, et moi je disais, ce sont des éléments qui viennent compléter. C'est-à-dire que le zodiaque, il existe en tant que corps extérieur à l'astrologie. C'est-à-dire qu'il existe. Effectivement, il y a une symbolique qui existe. C'est un tarot. Moi, d'ailleurs, de toute façon, moi je réponds très simplement, le zodiaque, ce n'est jamais plus qu'un tarot. Et on a le droit de l'utiliser en tant que tarot, et d'ailleurs de plus en plus, à mon avis, c'est ce qui va lui arriver. Ça va être un tarot. Alors on va sortir du Gémeaux, on va sortir du Sagittaire, on va sortir du Capricorne, et puis ça sera ça, mais ça sera plus de l'astrologie. Jacques, il reste physique, il y a quand même le zodiaque des constellations. En fait. Attendez, on ne parle pas du zodiaque des constellations, on parle de la symbolique. La symbolique n'a rien. La symbolique peut se brancher sur ce qu'on veut. On parle du contenu, du langage. Maintenant, on peut dire est-ce qu'on l'utilise à la sauce tropicale, à la sauce sidérale? C'est un autre problème. Ne mélangeons pas déjà les problèmes qui sont relativement complexes. Cela dit, vous avez raison. On pourrait aussi se poser des questions sur l'astrologie des constellations, parce que ça fait partie de l'héritage de l'astrologie. On est en train de parler, on est là chez un notaire, de savoir si on accepte tout ou si on fait un bénéfice d'inventaire. Alors, effectivement, on a un héritage énorme, et puis qu'est-ce qu'on en fait de cet héritage? À partir du moment où on sait que toute interprétation ou tout symbolisme qui a été, c'est l'homme qui l'a introduit, qui l'a nommé. Donc effectivement, qu'il y ait eu des évolutions dans le temps, qu'il y ait eu des changements avec le côté, qu'il y ait des choses que c'est comme en science. Hein. Bon, les choses ont évolué. Il y a des gens qui ont fait des erreurs, hein, qui ont prétendu, comme Ptolémée, tous les gens qui prétendaient que c'était la Terre qui était au centre, hein, et ça a perduré pendant 2000 ans, et c'était une grosse connerie. Oui. Bon,
d'accord, mais ça, c'est évident que les symbolismes sont perturbés par les apports des uns, des autres, etc. Et alors, ça fait partie de l'évolution de l'humanité, ça. Peut-être qu'il y a... le problème, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un symbolisme qui est, lui, toujours réel et le seul vrai qui existe? C'est exactement le thème du colloque. Le colloque, c'est de savoir où est le centre de l'astrologie. C'est pas Alors, on peut peut-être déjà fixer une image. Non, mais lui, il veut tout embrouiller, de toute façon, c'est clair. Le centre de l'astrologie, bon, on pourrait le baser, si vous regardez... Non, mais tu as raison, mais apparemment tu es en train de nous dire, excuse-moi, il est en train de dire que finalement, comme on ne sait pas où est le centre de l'astrologie, il faut qu'on prenne tout en fac. C'est normal de penser comme ça. J'ai pas dit ça du tout. J'ai dit qu'il faut regarder, c'est comme les gens qui font de l'histoire. On essaye à travers les recoupements. Imaginons dans 10 000 ans, si l'humanité a été complètement détruite et tout, il n'y a qu'un seul bouquin qu'on retrouve, c'est Histoire d'eau, par exemple. Voilà. Alors les mecs qui vont venir là, pendant des milliers d'années, ils vont faire tout un tas de trucs sur comment vivaient les gens à l'époque, et tout le monde sait que c'est une... On sait très bien que c'est une... En astrologie aussi, il y a des choses qui se sont peut-être perdues, et d'autres choses qui n'ont aucun intérêt, qui se sont maintenues. C'est possible. C'est ça le problème aussi. Il faut faire le tri. Il faut faire le tri, et donc tu as tout à fait raison d'avoir, d'après quels critères faut-il faire le tri? Ça, c'est une bonne question. Alors, monsieur Merbrun, alors simplement, donc effectivement, l'idée qu'on pourrait peut-être, je ne sais pas là-dessus, c'est le sujet, l'idée centrale, c'est qu'on n'a peut-être pas bien compris que toute l'astrologie découlait du soleil. Absolument. Les maisons, comment vous les calculez? C'est pas tout simplement des coupolins, c'est parce que c'est par rapport à la force solaire qui vient, et les maisons se déroulent en fonction de ça. Donc toutes les maisons qui vont dans l'autre sens sont calculées par rapport à cette conjonction au soleil. Et cette conjonction au soleil, vous la retrouvez au niveau spirituel. Donc il faut bien voir que c'est cette vision-là qu'il faut avoir. Quand vous calculez les heures par rapport au solaire vrai, c'est pareil, vous calculez par rapport au soleil vrai. Bon, effectivement, on fait démarrer la maison 1 ou le bélier, parce qu'effectivement, c'est l'apparition du soleil. C'est cette fameuse conjonction auquel on est amené tôt ou tard à rencontrer. Ça peut faire partie d'un symbolisme vrai, réel, voilà, donc, fondamental. Voilà. Alors maintenant, je vais terminer une chose, c'est qu'effectivement, les idées fondamentales, c'est qu'en même temps, en regardant comment est le monde, il faut se méfier, c'est vrai, des idées, etc. Il faut se baser sur la nature, parce qu'effectivement, on a tendance à dire, bon, on peut imaginer ce qu'on veut, mais le point d'ancrage, le point d'appui, c'est comment les choses nous apparaissent visuellement, extérieurement. Effectivement, soleil et lune, c'est quelque chose de fondamental. Donc il faut s'appuyer là-dessus, il faut s'appuyer sur la nature. Parce qu'on a un peu trop tendance à se dire, bon, il y a l'esprit qui est séparé de la nature, mais c'est vachement plus complexe que ça. La nature et l'esprit, c'est des fois assez lié, comme dit la science, mais bon, même s'il y a effectivement, c'est la fameuse triplicité, il y a des sphères différentes, mais je pense qu'on n'a jamais... on ne regarde jamais assez la nature comme elle se présente à nous. Donc l'astrologie, il faut se baser là-dessus. Écoute-toi un peu, madame, alors essayez de vous exprimer un peu. Comment? Je dis que le praticien astrologue se régale dans la simplicité du constat. C'est-à-dire qu'il observe la nature, il observe son zodiaque, il observe les cycles et les éphémérides, l'astrologie astronomique, et il fait un constat. Il y a eu ce tremblement de terre en début d'année. Que s'est-il passé géographiquement? Astro-géographiquement, je m'entends. Vous avez regardé? Oui, je regarde. Et alors? Il y a plusieurs conclusions et je ne vais pas tirer une seule conclusion. Oui. On peut analyser précisément. Et vous avez fait le thème de Haïti? Je connais les éphémérides, donc je sais quel était l'état du ciel. À ce moment-là, c'est évident. De toute façon, c'est vrai qu'il y a la dissonance de Pluton qui était fixée au 31 janvier. Je pense que c'est tout à fait un rapport. Mais moi, je suis sur un travail de recherche, je vais pas apporter une conclusion. 2010 devrait être une année importante au niveau de...
si on va regarder, parce qu'en 2010, il va y avoir des trucs très importants. Hein, il va y avoir, donc, il y a eu Saturne avec Uranus, au double carré de Pluton, etc. Hein, et si on se reporte dans l'histoire, quand il y a eu à peu près le même type de relation entre Uranus, Saturne, Pluton, et il va y avoir Jupiter qui va venir exciter Uranus vers le mois de juillet, etc. Là, ce sera intéressant de voir s'il se passe quelque chose. Ça s'est passé la dernière fois, j'ai pas compris. Il faut faire la dernière fois. Non, je ne sais plus, j'avais... Non, parce que là aussi, alors, dans quelle cyclicité se trouve-t-on là? Non, mais On n'a pas de cyclicité, on a des cycles qui se recoupent, mais on tombe exactement dans l'erreur que j'ai signalée il y a un quart d'heure, à savoir que finalement, on met l'astrologie d'abord on utilise plusieurs planètes à la fois, où on n'est pas dans la cyclicité, on n'est pas dans une cohérence cyclique, d'après ce qu'on est en train de dire. On est dans une cohérence astronomique, effectivement, il y a des planètes qui sont là à différents moments, mais où est la cyclicité sur laquelle tu te fondes en disant ça? Quand il y a eu ce type de... où les mêmes planètes, c'était les mêmes planètes qui étaient en jeu, entre guillemets, eh bien, il y avait des problèmes au niveau de l'économie, etc. Il y a eu des grands changements au niveau de civilisation, etc. Où l'homme s'est retrouvé... Enfin, il y a eu... Oui. Alors, je sais pas, des grands exemples, finalement, tu es obligé. Non, mais là, on va bien voir si en 2000... On voit bien déjà quand Saturne est passé en Vierge. Je sais pas, les astrologues qui faisaient un peu de trucs, et quand je pensais que quand Pluton allait passer en Capricorne et tout, là, il y aura vraiment un coup de balai. Quand on a vu cette fameuse crise économique là, qui a complètement perturbé, ça va tout à fait dans le symbolique. L'homme se trouve placé devant quelque chose actuellement, où s'il ne fait pas le ménage saturnien, plutonien, etc., des choses, il fonce dans le mur. Bon, alors, ça c'est une réalité, actuellement, c'est bien une réalité. Bon, tu as vu quand tu as appris sur l'astrologie, sur la réalité du moment et l'impression du moment, ça se trouve dans 3 ans, on parlera même plus de crise, et tu aurais fait un truc énorme, un truc complètement rikiki, mais c'est ça le grand problème de ces astrologues qui disent des planètes lentes, c'est qu'avec ces planètes lentes, ils sont dans le surdimensionnement, ils sont dans le surdimensionné, et ils se plantent au bout de très peu de temps. Je suis en train de dire, voyons si. Oui, voyons si. D'accord, voyons si. Il n'y a aucune théorie, tu fais dans le voyons si. Quelqu'un qui n'a pas de théorie dit le voyons si. C'est comme si je prends une voiture qui n'a pas de moteur, on verra bien si. Non, mais c'est pas sérieux, bon. Si, quand on se reporte ce qui s'est passé avant, on verra bien si c'est le même type de... Ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que ça veut dire ce qui s'est passé avant? En théorie, alors, tu fais une sorte... Alors, le théoricien, lui, il n'est pas en train de se demander ce qui s'est passé avant. Le théoricien, il élabore un cycle. Maintenant, ce qui s'est passé avant, donc quoi? Non, mais vérifie quoi au nom de quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde dépend de l'astrologie. Tout ce qui arrive dans le monde dépend de l'astrologie. Bon, alors voilà, qu'est-ce qui dans le monde dépend de l'astrologie? Quels sont les facteurs qui dépendent de l'astrologie et dépendent des cycles astrologiques? L'astrologie est un indicateur de ce qui se passe dans le monde. Alors donc tout ce qui se passe dans le monde dépend de l'astrologie. Non, l'astrologie est un indicateur. Donc tout ce qui se passe dans le monde est indiqué par l'astrologie. Bon, alors quoi? Est-ce que la crise actuelle fait partie de l'astrologie? Absolument. Bon. Oui, absolument. C'est ça? Ou est-ce que ce sont des facteurs qui sont là et que l'astrologie, par exemple, moi je dis par exemple que, de même que par exemple, est-ce que les tremblements de terre à Haïti, ça fait partie de l'astrologie, monsieur Durand? Oui. Moi j'ai pas regardé le sujet. Non mais alors, voilà, donc on est dans un monde bon, on est en pleine crise, s'il y a une crise, c'est la crise des astrologues. Mais parce il y a encore des planètes. J'ai donné ça comme exemple et voyons ce qui va se passer. Non, voyons, on n'est pas un colloque de Charlot ici, on n'est pas dans le voyant. Non, c'est pas du Charlot ce qui se passe. Tout le monde s'emmerde actuellement avec la crise économique, dans l'arrêt. Élaborons des théories cohérentes au lieu de dire on va dire n'importe quoi et on verra bien ce qui va se passer, on n'est pas au casino ici. On n'est pas au casino. Qu'est-ce que je suis en train de dire? On n'est pas au casino. On est face à un vaste sujet et on part très loin et on s'y arrête pas. Mais non, mais c'est toujours... Attendez, monsieur Durand, on va laisser parler d'autres personnes. Madame Bitton. Non, c'est pas ça parce que j'adhère un peu à ce que dit monsieur. Mais ça n'aide pas, oui. Mais c'est pas grave. Non, mais je pense qu'il faudrait quand même avoir un peu plus d'humilité quand on parle d'astrologie. Mais justement, ne pas devoir tout expliquer par l'astrologie. C'est une vaste connaissance, donc on n'a pas toujours toutes les clés, c'est pour ça qu'on voit. Si je comprends Jacques, il nous dit enfin, le théoricien fait une théorie, ok, et moi je rajouterais, il fait une théorie et il regarde les faits qui sont en rapport avec cette théorie, sinon ça sert à quoi. Quels sont les faits qui sont en rapport avec cette théorie? Ben oui, quels sont les Bon, faits? alors,
Donc, tu joues sur les mots, l'effet, c'est l'effet. D'accord, l'effet en rapport avec cette théorie. Justement, j'attends de voir s'il se passe quelque chose. Non, mais d'accord, écoute, ça c'est tout, tu peux garder ça pour toi. Bon, je voudrais revenir sur ce que disait M. Pierre Brune concernant le rapport entre astrologie et nature, ou astrologie et soleil. Qui a d'ailleurs amené Mme Crozat à nous parler de la catastrophe d'Haïti. Moi, moi personnellement, je ne crois pas du tout, je n'accepte pas du tout la thèse de M. Pierre Brune. Je pense que l'astrologie s'est construite contre ce système. D'ailleurs, il y a une expression qui est dit les hommes sont des animaux dénaturés. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui fait la grande richesse de l'être humain et de l'astrologie, ce n'est pas d'être en phase avec la nature, mais de proposer quelque chose qui est au-delà de la nature, au-dessus de la nature. Pourquoi? Par exemple, donc effectivement, on part de la nature, on transpose, tout à l'heure on parlait de mot transposition, le cycle Soleil-Lune, par exemple, ça n'est pas encore de l'astrologie. Quand on étudie les cycles, par exemple Saturne-Pluton, par exemple, ça c'est de l'astrologie. C'est-à-dire qu'effectivement, on transpose la cyclicité naturelle des animaux, parce que les animaux, ils connaissent le Soleil, ils connaissent la Lune, ils connaissent ça, etc. Bon. Donc ça c'est quelque chose, c'est une base qui est évidente, mais l'astrologie, elle s'est construite justement dans une dialectique par rapport à ça. Elle n'est pas réductible à cela en aucune façon, sinon sur le plan symbolique. Non, alors, Soleil et Lune, aucun rapport avec... c'est pas un animal. Non, mais les animaux le connaissent, le Soleil. Non, ils ne connaissent pas. Justement, Enfin, ils connaissent le jour et la nuit, en tout cas. ils vivent, ils suivent le rythme, mais ils ne le connaissent pas. L'homme, lui, a des possibilités de le connaître. C'est ce qui fait la différence. Hein. Il le suit, pas encore sur les mots. Moi, cher Jacques, moi, je suis en revanche totalement d'accord avec Olivier. Et on peut même dire que le zodiaque, pour en revenir à lui, est aussi la relation de la Terre au Soleil. Le zodiaque, oui. Bon, voilà. Mais les planètes. Mais l'astrologie n'est pas le zodiaque. Non, l'astrologie n'est pas le zodiaque, mais enfin, c'est quand même le système solaire. Et la position des planètes par rapport au Soleil, c'est quand même ça aussi notre critère de base. Non, mais les cycles, quand on étudie des cycles planétaires, quels qu'ils soient, ces cycles planétaires, ce n'est pas on n'est plus dans le Soleil et la Lune, on est dans d'autres cycles. Hein. Donc on peut très bien transposer, c'est bien la notion de transposition, on transpose la structuration du cycle Soleil-Lune, la notion même de conjonction, la notion même d'aspect, est déjà dans le cycle Soleil-Lune. Mais à partir du moment où on la transpose sur Saturne ou sur Uranus, on construit autre chose. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les hommes ont mis des millénaires à découvrir les planètes, à découvrir qu'il y avait des planètes, et ils ont connu des millions d'années avant de connaître les planètes, ils connaissaient déjà le Soleil et la Lune. Ça ne correspond pas du tout à la même époque de l'histoire de l'humanité. Le Soleil et la Lune, ça n'a rien à voir avec la connaissance de Pluton. Enfin, c'est une évidence. Mais si on prend par exemple le cycle Saturne-Uranus, c'est par rapport à quoi? La position de Saturne et d'Uranus, c'est pas par rapport au Soleil? Attendez, je crois que on n'est pas en train de parler de ça. Je n'ai pas en train de dire que le fait de s'adresser à Saturne et Uranus, ça correspond à une autre époque de l'humanité que celle de s'adresser au Soleil. Alors, je vais enchaîner toujours sur Soleil et Lune. Donc, bien sûr, c'est pas spécialement animal. C'est des choses qui sont en nous, Soleil et Lune. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça fait des échos des choses qui sont en nous. Donc, en fait, le Soleil, grosso modo, c'est les Égyptiens, par exemple. Le Soleil représentait l'âme immortelle, qui est en nous, et la Lune, tout ce qui est l'âme transitoire. Donc, si vous voulez, au moment de la vie, ces deux choses-là sont réunies. Bon, je ne dis pas que le Soleil, c'est l'âme, etc., mais ce sont des échos. Hein, ce sont des échos. Et effectivement, il y a toujours cette conjonction, cette séparation, c'est-à-dire que dans la vie, le Soleil et Lune sont conjoints, et au moment de la mort, tout ce qui est transitoire au niveau lunaire se détache du Soleil, et c'est le Soleil qui va effectivement enregistrer, qui va garder en mémoire tout ce que vous avez fait ou pas dans la vie. Donc, il faut bien voir que, je passe rapidement là-dessus. Là, on n'est pas dans l'astrologie, là. On n'est pas dans l'astrologie. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme nous, on ne peut pas savoir ces choses-là en nous-mêmes, il faut, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est l'approche gnostique. Il faut regarder à l'extérieur ce qui fait écho à l'intérieur de nous. Donc Soleil et Lune, ce n'est pas juste des luminaires comme ça, ce sont des grands principes humains qui sont à l'intérieur de nous, que nous, on voit à l'extérieur, mais qui sont en nous. Donc c'est dans tous les discours anciens que on trouvera. Donc c'est pour ça qu'il faut bien observer le monde extérieur, parce qu'on peut être renseigné sur notre nature intérieure.
Voilà, mais prenez bien que le soleil et lune, ce sont des Et principes. physique, cher Olivier. Comment La nature intérieure et physique. Parce que Oui. quand même, Nous avons... quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que l'univers est en nous. Non seulement est en nous, mais dans chaque cellule de notre corps, il y a tout l'univers. Alors, oui, mais... La partie animale, Mais ça, ça fait partie des choses qui sont... Je suis d'accord avec vous. L'homme, avant d'être dans l'astrologie, il est dans l'univers, il est dans le soleil-lune. Effectivement, ces choses-là, je n'ai jamais dit qu'elles n'existaient pas. Mais elles ne séparent encore le plan de l'astrologie. C'est un autre plan inférieur, antérieur surtout. Et par exemple, effectivement, on est relié à l'univers quelque part en nous, en action de... Mais c'est pas on veut mélanger. L'astrologie, ça n'est pas de cet ordre-là. C'est un autre ordre que celui-là. C'est un ordre culturel, c'est un ordre structurel qui s'est établi beaucoup plus tardivement et qui a introduit une strate supplémentaire. Les autres strates n'ont pas disparu, personne n'a dit qu'elles ont disparu. Mais elles se sont rajoutées. Et nous, astrologues, nous devons gérer cette strate supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'on ignore les autres strates, mais ça n'est pas qu'il faut veiller à l'étude de cette strate-là. Mais cette strate supplémentaire dont vous parlez, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Jacques? Ça fait 20 ans que j'en parle de ça, il faut savoir. C'est-à-dire qu'effectivement, l'humanité a utilisé à un moment donné le système solaire, les planètes, pour élaborer d'autres cycles que le cycle Soleil-Lune, qui soient des cycles plus importants, plus longs, et donc de pouvoir structurer son action autrement. On ne vit plus aujourd'hui, quand on est lié à quelqu'un pour 4 ans, on ne les lit pas pour 1 an, etc. Bon, on a essayé de dépasser le stade du retour solaire, du retour annuel, et on a construit autre chose. Tout le système démocratique occidental est fondé sur le dépassement du cycle solaire. Hein? Quand on élit quelqu'un pour 4 ans, pour 7 ans, c'est pas le cycle solaire, c'est autre chose. Et déjà dans la Bible, quand on disait qu'il y avait des politiques qu'on devait mener sur 7 ans, on n'est pas dans le cycle solaire. Tout prouve, si on n'a pas compris que l'humanité a essayé de se dégager de ce cycle solaire, de cette structure annuelle, on n'a rien compris à l'histoire de l'humanité. On peut parler du début, de la préhistoire, on est dans la préhistoire de l'humanité. L'humanité, le son de Pharaon, justement, c'est bien ça, n'est-ce pas? On a rêvé de 7 vaches grasses et puis de 7 vaches maigres, et après on dit, voilà, tu feras 7 ans ceci, 7 ans cela. On n'est plus dans l'annuel. Bon, donc je ne dis pas que le cycle annuel ne n'existe pas, il nous impressionne, il nous influence, mais ce n'est pas de l'astrologie, c'est de la proto-astrologie, c'est de la sous-astrologie. De la même façon que d'étudier les problèmes de monsieur Intel et des tout petits problèmes et les micro-problèmes des uns et des autres, ça n'est pas non plus de l'astrologie. C'est de la post-astrologie, c'est n'importe quoi. L'astrologie, elle se situe dans un juste milieu entre, d'un côté, il ne s'agit pas d'expliquer tout ce qui se passe, parce que ça ne relève pas forcément de l'astrologie. Il ne faut pas non plus se réduire l'astrologie à des trucs primaires comme le soleil, etc. L'astrologie, c'est le cœur de la civilisation. Et la civilisation a en sa plus belle expression celle des grands créateurs, celle des grands génies, celle des grands leaders, et pas celle de Monsieur Tout-le-Monde, par exemple. Et ça aussi, c'est aussi un abêtissement de l'astrologie de vouloir expliquer par l'astrologie les problèmes des uns et des autres. Enfin, c'est encore un autre sujet de débat, mais effectivement, bon, ça n'est pas le sujet de ce matin, mais je voudrais qu'on aborde d'autres aspects, par exemple les questions des pas, enfin, tout ce qui traîne. Ce matin, on est en train de parler de tout ce qui traîne dans les livres d'astrologie et que l'astrologue doit utiliser ou pas. Aujourd'hui, il y a une grande... voilà, par exemple, moi j'ai traduit Ibn Esra, il propose des tas de méthodes qui ont été abandonnées en cours de route. Bon, par exemple, la question des parts arabes, par exemple, c'est un truc qui est très intéressant. Les degrés monomères, c'est pas du tout récent, parce qu'avant, on en parle déjà au Moyen-Âge, les degrés monomères, hein, c'est pas... Les degrés sabiens, c'est un avatar des degrés monomères, il y en a eu beaucoup d'autres. On en trouve déjà, Robert Amadou a fait un bouquin là-dessus, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Donc effectivement, il y a aussi, par exemple, pour Nicolas, par exemple, voilà un débat que je vous propose, les domiciles des planètes. Par exemple, les domiciles des planètes, faut-il utiliser ou pas les domiciles des planètes? Voilà un sujet que je pense qui est intéressant. C'est déjà chez Ptolémée, effectivement, mais comme quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas, lui, il dit qu'il ne faut pas s'en occuper. Bon. Alors, qu'est-ce que vous pensez, on va faire un tour de table là-dessus, qu'est-ce que vous pensez de la question des domiciles des planètes? Est-ce que c'est une notion qui est valable en astrologie aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit évacuer? Monsieur Durand, vous êtes un adepte des domiciles des planètes, des maîtrises des planètes, puisque vous allez au cours de Monsieur Gesselin, où on parle de ça. C'est pas le cas. J'ai pas d'idée conçue sur le sujet. Est-ce que les planètes, si on imagine que, on peut imaginer qu'il y ait une relation. Puisque le zodiaque est une création humaine que les hommes ont fait dans leur fameux
connaît tous avec les planètes visibles, hein, comment a été élaboré les premiers demi-signes, le Soleil, la Lune, après Mercure, Vénus, etc. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas on mettrait une planète, disons particulièrement liée à un découpage qu'on a fait, qu'on appelle le zodiaque? Pourquoi pas? Bon, alors, donc simplement, on pourrait, une chose qui est simple, pourquoi ça? On peut tout simplement rattacher cette théorie à la loi des 5 éléments. Et donc à ce moment-là, c'est que bon, pour les Chinois, la loi des 5 éléments représente la totalité du monde et de l'univers, et ils ont, donc voilà, ça se passe comme ça. Bon. Et si bien que finalement, nous, en Occident, c'était repris par d'autres traditions, etc., la théorie des maîtrises. Et la théorie des maîtrises, simplement, ils ont tout simplement appliqué la loi des 5 éléments, c'est tout. Et ils ont mis les correspondances. D'abord, vous avez Mercure, effectivement, c'est Mercure. Après, vous avez Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Ça correspond à la loi des 5 éléments. Et comme c'est la loi des 5 éléments qui gouverne le monde, effectivement, on a tout simplement mis ce système-là sur l'ensemble du système solaire, c'est tout. Donc ça, c'est logique. Ça, c'est logique. Ben oui. Ah non, mais tous les systèmes ont leur logique, ça c'est pas... C'est clair. Mais par exemple, une des grandes questions qui se pose, c'est est-ce qu'on a eu raison de rajouter les transes saturniennes dans le système des domiciles, par exemple, hein? Parce que le système des domiciles constitue un ensemble parfaitement symétrique, parfaitement cohérent, avec les planètes qui sont en ordre croissant, puis en vitesse croissante, puis en ordre décroissant, donc on est quelque chose de parfaitement cyclique. On passe de Soleil, Lune, après Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et après on fait Saturne, Jupiter, etc. Donc il y a un phénomène d'involution. Donc c'est un système qui incarne complètement la cyclicité. À partir du moment où on met des planètes comme Saturne, comme Uranus, Neptune et Pluton, on casse cette cyclicité, on casse cette symétrie, on casse la notion de retour. C'est-à-dire qu'on n'a pas le retour Soleil-Lune vers Saturne, puis Saturne vers Soleil-Lune. On a quelque chose qui est de l'ordre de la linéarité, donc on casse la cyclicité. Alors donc là, on pourrait rattacher ce système-là tout simplement à ce que disaient les anciens, du genre Claude Saint-Martin, etc., les anciens, en disant qu'ils avaient effectivement le pentagramme avec l'étoile en haut, l'étoile en bas. Donc vous pouvez effectivement retracer le mouvement étoile en haut, étoile en bas, avec les 5 planètes traditionnelles et avec 5 autres planètes qui viendraient rivaliser, enfin c'est le chemin transpersonnel de Rouillard, avec l'étoile pointe en haut. Alors que nous, avec Saturne, il est pointe en bas. Hein. Donc il y a tout un schéma d'éner. Tu peux pas faire le dessin, là, ça serait intéressant. Bon, alors, si vous voulez, ça c'est le métal. Ça c'est l'éther. Ça c'est le feu. Ça c'est le bois. Et l'eau. Alors bon, vous connaissez la tradition chinoise, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le métal qui est opposé au bois, il y a Mars, le feu, donc, et Saturne en haut. Alors ça, c'est les vraies correspondances. Les correspondances que vous trouvez dans la tradition ils ont pas compris, ils ont mélangé le Vénus qu'ils ont mis ici, ils ont mis le Saturne ici. C'est ce que vous voyez dans tous les textes. Parce que, alors, non, parce qu'il y a la Terre, parce que tu as mis les terres. Les terres, oui. Au lieu de mettre au centre. Alors, les terres, c'est la terre, en fait. Hein. Voilà, c'est la terre des Chinois. Hein. Ah, c'est la Terre des Chinois, n'est-ce pas? Parce que les terres Voilà. Donc, ça, c'est le vrai ordre. Vous remarquez que ça suit l'ordre des planètes. C'est la loi des 5 éléments. Donc, vous avez effectivement le métal. Pourquoi? Parce que Mercure, il est transparent et sec, comme le métal. Il communique. Donc, c'est une énergie métal. Vénus, c'est l'éther, c'est l'humide, c'est ce qu'on peut toucher la source par les émotions, les sentiments. Mars, le feu, c'est tout ce qui est extériorisation. Le bois, c'est tout ce qui est croissance, génération, production. Alors, le bois, évidemment, c'est un élément qui est en croissance, etc. Et Saturne en eau, parce qu'on se dit, Saturne ne peut pas être en eau, mais il faut bien comprendre que l'eau des Chinois, ce n'est pas l'eau que nous, on entend. Ce qu'il faut bien voir, qu'effectivement, l'eau pour les Chinois, c'est tout ce qui se trouve en bas, c'est la matière. Et la tradition n'avait pas compris ça, et on a mis Saturne ici, en pensant que Vénus ne peut correspondre en haut, mais là on s'est attaché à la lettre, on n'a pas compris le sens qui était derrière. Donc c'est tout ce qui est cristallisation, etc.
Donc vous voyez bien que si vous dessinez une étoile, vous avez l'étoile pointe en bas qui pointe sur Saturne. Donc il faudrait dessiner un pentagramme avec pointe en bas, ça c'est pointe en bas. On ne peut pas lire là. Tout ça c'est expliqué dans mes livres. Oui, d'accord. Bon, pointe en bas. Bon, alors maintenant vous pouvez trouver un autre schéma qui renverse ce schéma-là, c'est les planètes qui se trouvent à partir d'Uranus. Alors, on a découvert Uranus, alors ça colle très bien. Alors Uranus, vous l'avez ici. C'est la révolution, c'est le printemps, c'est le renouvellement de la vie. Vous avez ensuite dans l'ordre des planètes Neptune en haut, qui représente effectivement toute la materia prima, c'est la matière première du monde, que Saturne vient cristalliser. C'est-à-dire que Saturne, vous avez des formes qui sont cristallisées à partir de la matière première qui est Neptune. Vous avez Pluton au métal, bon ça c'est pas bien compliqué, parce qu'il crucifie, c'est-à-dire que c'est la descente du Soleil, donc c'est effectivement une énergie qui détruit et qui purifie. Vous avez ensuite, alors là c'est une pure hypothèse, alors c'est là maintenant ça ouvre le champ à la spéculation, mais vous devriez retrouver une autre planète, on va mettre X, qui sera en rapport avec Vénus et qui sera en rapport avec les terres. On peut l'appeler Proserpine, on peut l'appeler Corée, mais enfin on n'a rien trouvé par rapport à ça. Et vous en avez une autre qui terminerait ici. On va mettre, je mets un grand V, qui terminerait ici et tout convergerait vers cette planète-là. C'est-à-dire que ce serait une planète, ce serait l'étoile pointe en haut, et c'est ce qui vous avez, si vous voyez les anciens textes, vous voyez le rétablissement de l'homme avec l'étoile pointe en haut, alors que nous, on reste soumis avec le pentagramme pointe en bas. Donc vous avez le Démer, vous savez, c'est le fameux Démer avec les 10 doigts de la main, effectivement. Donc là, vous avez les correspondances, effectivement. Donc vous voyez, on peut très bien, à ce moment-là, créer une dialectique en disant, en mettant en parallèle les différentes planètes 2 à 2, ou en contradictoire, et j'explique en quoi c'est contraire, en quoi c'est relié. Alors je voudrais que l'on fasse une petite parenthèse